Parfois, on ressent le besoin de s'éloigner de tout. On ferme la porte derrière soi, on laisse derrière le bruit, les obligations, le regard des autres. On part sans trop savoir où aller, juste pour trouver un endroit où l'on pourra respirer. Parfois, cet endroit, ce n'est pas un café animé, ni un bureau bien rangé. C'est un lieu oublié, un couloir déserté, une salle de classe vide où résonnent encore des souvenirs. Elle s'installe sur une vieille chaise, sort un carnet froissé, un stylo qui fuit un peu. Elle pose ses idées, une à une, sans se presser. Elle pourrait être n'importe où, mais c'est ici qu'elle se sent libre. Entre les murs écaillés, le silence est plus vrai que partout ailleurs. Écrire ici, c'est comme réapprendre à exister. Chaque mot posé est une preuve de vie. On pourrait croire qu'elle est seule, mais en réalité, elle est entourée de ses pensées, de ses rêves, de ses peurs aussi. Tout ce qu'elle n'a jamais osé dire à voix haute prend forme dans ses lignes. Elle sait qu'elle pourrait tout oublier demain, mais pas ce qu'elle écrit maintenant. Les heures passent, la lumière change. Parfois, elle s'interrompt pour écouter un bruit, un craquement dans le couloir, une fenêtre qui claque doucement. Puis elle reprend. Le stylo gratte le papier comme une respiration. C'est son encre, son refuge. Elle se souvient qu'enfant, elle rêvait de raconter des histoires. Des histoires qui font voyager loin, qui réparent les blessures qu'on cache au fond du cœur. Mais grandir a tout compliqué. Les jours se sont empilés les uns sur les autres. Trop vite, trop bruyant. Aujourd'hui, elle revient à l'essentiel. Un carnet, un stylo, le silence. Rien d'autre. Écrire pour ne pas disparaître. Écrire pour laisser une trace. Une phrase après l'autre, elle dépose ses secrets. Des regrets, des joies minuscules, des colères muettes. Chaque émotion trouve sa place. C'est ça la liberté. Dire sans avoir peur d'être jugé. Écrire pour soi avant d'écrire pour les autres. Elle se lève parfois, fait quelques pas, observe la poussière sur les pupitres, l'humidité sur les murs, les rayons de lumière qui filtrent par les vitres cassées. Tout est vieux, tout est abîmé, mais elle trouve ça beau. Ici, rien n'est parfait, rien n'est propre, rien n'est neuf, comme elle, comme chacun de nous. Elle revient s'asseoir, rouvre son carnet, ses doigts sont tachés d'encre, son écriture devient maladroite. Mais qu'importe, personne ne lira ces pages, peut-être. Et pourtant, elle compte plus que tout. Elle se souvient d'histoires qu'on lui racontait petite. Des contes où le héros ou l'héroïne fuyait le monde pour trouver la vérité dans un endroit inattendu. Aujourd'hui, elle comprend. La vérité, ce n'est pas ce que les autres attendent de nous. C'est ce qu'on ose s'avouer dans le secret d'un carnet. Elle écrit ses rêves, ceux qu'elle n'a pas réalisés, ceux qu'elle veut encore poursuivre. Des rêves fous, parfois ridicules, mais ils lui appartiennent. Ici, tout est permis. Dehors, la vie continue. Les voitures passent, les gens marchent vite, les agendas se remplissent. Ici, le temps est suspendu. 10 minutes, 1 heure, une après-midi entière. Peu importe. Tant qu'elle écrit, rien de grave ne peut arriver. Elle note aussi des promesses. Des promesses qu'elle se fait à elle-même. Qu'elle ne laissera plus ses peurs décider à sa place. Qu'elle écrira même quand elle n'aura plus rien à dire. Qu'elle racontera son histoire, même si personne ne l'écoute. Elle ferme les yeux un instant. Elle entend les battements de son cœur. Elle respire plus profondément. Puis elle reprend le stylo. Les mots coulent à nouveau. Elle note tout. Des souvenirs d'enfance, des blessures qu'elle pensait oublier, des rêves trop grands pour ses poches trouées. Et soudain, elle comprend pourquoi elle est là. Ce n'est pas le hasard qui l'a conduite dans cet endroit abandonné. C'est la nécessité de se retrouver face à elle-même, sans détour, sans excuse. Ici, personne ne lui dit quoi faire, quoi penser. Personne ne l'interrompt. Elle écrit pour celles et ceux qui n'ont pas encore trouvé leur voie. Pour tous ceux qui gardent leurs phrases coincées au fond de la gorge. Elle écrit pour rappeler qu'on peut toujours recommencer, qu'on peut toujours reconstruire quelque chose, même sur des ruines. Le carnet se remplit lentement. Elle tourne une page, puis une autre. Chaque page blanche est un espoir, une promesse que demain sera différent. Parfois, elle sourit. Un souvenir heureux refait surface. Un parfum oublié, un rire d'enfant, un coucher de soleil qu'elle croyait disparu. Tout revient quand on écrit. Tout devient plus réel, plus intense. Elle sait que bientôt il faudra partir. Quitter cette salle de classe vide, ses murs écaillés, ses fenêtres sales. Mais elle emportera ces mots avec elle. Personne ne pourra les lui enlever.
Alors elle continue encore un peu. Elle écrit des phrases qu'elle raturera peut-être demain. Elle dessine des cœurs, des flèches. Elle gribouille dans les marges. Elle se fiche que ce soit beau, que ce soit parfait. L'important, c'est que ce soit vrai. Et quand enfin elle fermera son carnet, quand elle posera le stylo, elle se lèvera plus légère. Elle passera la porte et laissera derrière elle un peu de tout ce qui la rongeait. Parce qu'elle aura compris qu'on n'est jamais vraiment seul quand on écrit. Les mots deviennent des compagnons fidèles. Ils nous écoutent, nous rassurent, nous portent plus loin. Et toi, si tu écoutes cette histoire aujourd'hui, souviens-toi de ça. Peu importe où tu es, peu importe ce que tu traverses, prends un stylo, ouvre un carnet, écris pour ne pas disparaître. Écris pour te souvenir que tu es vivant.